Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Chute du Bitcoin et des altcoins de presque 50% depuis janvier 2018. Comment l'expliquer? Alors, après avoir connu une hausse vertigineuse en fin d'année 2017, le Bitcoin, avec dans son sillage les autres altcoins, tels que l'Ethereum, le Ripple, Litecoin, etc., ont tous démarré l'année 2018 avec une chute très importante de leur cours. Le Bitcoin, après avoir tutoyé la barre des 20 000 $, oscille désormais autour des 10 000 $ de change. Pour les amateurs de spéculation, intéressés par le profit, c'est naturellement la désillusion, notamment pour ceux qui ont investi en espérant que le cours grimperait encore et encore et encore. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de donner quelques explications à cette situation normale sur le marché, de façon à aider les amateurs de crypto-monnaies à faire la différence nette entre le marché de spéculation sur les devises, qui bien sûr a ses propres règles, et la blockchain, qui est la technologie révolutionnaire qui donne actuellement toute leur force, puissance et légitimité aux crypto-monnaies. Autant le dire tout de suite, peu importe l'évolution du cours du marché spéculatif, cela ne changera en rien la valeur de la blockchain et de ses propriétés, en lesquelles normalement tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies devraient d'abord bien connaître et avoir foi en leur futur, sans doute rayonnant. Alors, basiquement, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? En résumé, tout a commencé en début d'année 2017, où progressivement, la montée du cours du Bitcoin a commencé tout doucement à faire parler de lui, en dépassant le cap symbolique des 1 000 $. Là. Et bien, la tension a été davantage importante, tant et si bien que les cours sont montés à près de 20 000 $ en fin d'année. Puis, soudainement, la chute. En début d'année 2018, laissant place ici au doute, à la peur et à l'incertitude quant à l'avenir de Bitcoin. Eh bien, vous vous en doutez bien, c'est dans cette atmosphère de crispation que les gouvernements, désormais, commencent à donner leur point de vue et aussi le ton contre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors, comment interpréter cette situation un peu de panique actuelle autour de la sphère des monnaies numériques actuellement? Alors, pour ma part, 4 réalités claires se dégagent de cette situation. Premièrement, le fort intérêt des médias présentement pour le Bitcoin semble aussi indiquer en parallèle qu'une guerre politique contre le Bitcoin et les crypto-monnaies a été lancée par les États et les gouvernements. En effet, la stratégie qui semble être menée est claire et prévisible. Contrôler l'intérêt de l'opinion publique sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, minimiser leur importance technologique en diabolisant leur forte volatilité actuelle pour enfin réguler et museler son impact ainsi que son adoption par les masses. Deuxièmement, une guerre financière contre le Bitcoin est lancée sur le marché des devises par les milieux puissants de la haute finance. Ça, c'est une évidence. En effet, la forte envolée du cours du Bitcoin peut s'expliquer par l'entrée massive d'acteurs traditionnels des milieux de la haute finance. Eh bien, ces derniers, en entrant sur le marché et en investissant les fonds hyper élevés, vont vraisemblablement pouvoir faire 2 actions majeures, à savoir 1. Perturber la croissance organique, naturelle que le Bitcoin a obtenue depuis son lancement en 2009, et ensuite manipuler fortement le cours de change du Bitcoin, bien sûr dans le sens de leur intérêt. Troisièmement, la situation de baisse et de crainte autour de la volatilité du Bitcoin et des crypto-monnaies place actuellement les États et les gouvernements en situation de force afin d'instaurer des régimes de contrôle, de régulation, voire de répression contre les utilisateurs des crypto-monnaies. Bien sûr, afin de décourager leur généralisation. Cela pourrait donc laisser croire que tout ce tapage médiatique que nous avons assisté et cette envolée spectaculaire du Bitcoin, suivi de sa chute soudaine, ferait partie d'un plan global de déstabilisation des crypto-monnaies orchestré par les gouvernements. Eh bien, si l'on considère les déclarations et les annonces des gouvernements français, allemands, chinois, coréens, de la Banque centrale actuellement sur la question, eh bien, ça ne semble pas vraiment du tout anodin. Enfin, quatrièmement, ces prises de position actuelles des gouvernements sur le Bitcoin, eh bien, ils sont bien la preuve, s'il fallait encore en chercher une, que les gouvernements
comme c'était prévisible, officiellement ont déjà déclaré la guerre au Bitcoin et aux crypto-monnaies qui menacent frontalement l'utilité de leur monnaie traditionnelle. Alors, pour ma part, par rapport à cela, je pense que 2 recommandations utiles peuvent être formulées. À savoir, premièrement, les gouvernements devraient quand même arrêter, ou du moins prudemment s'employer, à jouer à ce jeu de manipulation politique et financière autour du Bitcoin, car c'est un jeu auquel, s'ils ne font pas attention, ils pourraient être au final les grands perdants. En effet, parce que par maladresse, ils pourraient créer un embrasement financier total qui entraînerait plus vite que prévu un nouvel ordre économique et social sans précédent. Ensuite, deuxièmement, il serait peut-être temps que l'opinion publique et les investisseurs se focalisent concrètement leur attention, qu'ils focalisent concrètement leur attention sur le développement et la généralisation de la blockchain, à travers bien sûr la création de solutions pratiques, plutôt qu'uniquement de voir de s'intéresser sur l'environnement spéculatif autour des crypto-monnaies, car, comme on le voit avec le Bitcoin, c'est un environnement où les grands financiers, si on ne se tient qu'à cela, peuvent procéder à des manipulations fortes des cours, quoi qu'en réalité, bien sûr, ils ne peuvent pas, par cette manière, avoir une quelconque mise sur le Bitcoin, puis encore sur la blockchain derrière. Donc, voici à peu près les recommandations par rapport à la situation actuelle. Je crois qu'il faut se concentrer plus que jamais sur la blockchain. C'est vraiment, mon avis, le plus important là-dessus. Sur ce, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo d'analyse. Merci de bien vouloir cliquer sur le bouton s'abonner afin de faire évoluer la chaîne. Ciao, ciao.